Des révélations qui devraient ravir les fans de la firme. Dans son livre Charles III, New King, New Cour The Inside Story, Charles III, Nouveau Roi, Nouvelle Cour. Les coulisses de l'histoire, pas encore publiées, le journaliste spécialiste de la monarchie britannique Robert Hardman évoque les débuts du fils aîné d'Élisabeth II en tant que monarque. Ces notes, publiées en exclusivité par le Daily Mail à partir de ce samedi 13 janvier, nous apprennent une multitude d'informations en lien avec la journée du 8 septembre 2022, lors de laquelle l'épouse de Philip Mountbatten s'est éteinte au château de Balmoral, Écosse. On y découvre le couac protocolaire qui a surpris le souverain le jour de son avènement. Le papa des princes William et Harry, après avoir voyagé jusqu'à Balmoral depuis Dumfries House, lorsqu'il a appris que la santé de sa mère se détériorait, est resté 1 heure en sa compagnie, épaulé par son épouse Camilla. Ensuite, celui qui était encore prince de Galles est allé cueillir des champignons pour s'aérer l'esprit, avec sa femme et 3 membres de son personnel. De cette façon, sa sœur, la princesse Anne, a pu à son tour passer du temps aux côtés de sa maman. Plus tard, sur le chemin du retour au château, le beau-père de Kate Middleton a eu la surprise, alors qu'il se trouvait encore à bord de la voiture, d'entendre un membre de son personnel l'appeler Votre Majesté pour la première fois. Supérieur à le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie et cette mystérieuse boîte qui contenait 2 lettres une fois ces 2 mots prononcés, Charles III a compris que son illustre mère s'était éteinte à l'âge de 96 ans, après 7 décennies de règne. Il n'était pas question d'attendre que la voiture s'arrête à Balmoral, pour le tenir informé de cette situation, détaille dans ses notes Robert Hardman, dont les propos sont cités par le quotidien britannique. Imaginez, s'il y avait eu un accident ou un hold-up en cours de route, abonde, de son côté, un haut responsable. Il était essentiel que le nouveau roi soit informé avant tout le monde. Dans un autre article consacré à ce livre pas encore rendu public, le Daily Mail nous informe de l'existence d'une boîte rouge verrouillée. Dedans se trouvaient 2 lettres scellées écrites par Élisabeth II. La première était adressée à son fils héritier, tandis que la seconde avait été rédigée à l'attention de Sir Edward Young, son ultime secrétaire privé. Bien qu'il soit très peu probable que le contenu de ces courriers soit divulgué un jour, leur existence confirme que l'arrière-grand-mère de la princesse Charlotte et des princes George et Louis avait anticipé sa disparition. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence. Just